Bonjour, c'est Carole de Mon Marketing Holistique. J'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiennes du bien-être à lancer leur activité et à trouver leurs premiers clients en mêlant du marketing, de la technique et de l'énergétique. Donc cette semaine, nous allons parler du fameux syndrome de l'imposteur. Je suis sûre que tu le connais déjà ou que tu as au moins entendu parler. Donc je vais commencer par te donner les signes qui vont pouvoir te permettre de savoir si tu es ou non victime du syndrome de l'imposteur et surtout je te donnerai des conseils pratiques pour pouvoir t'en débarrasser. Alors comment savoir si tu souffres de ce fameux syndrome de l'imposteur? Bonjour Maya. Maya me dit qu'elle me rejoindra en replay. En fait c'est assez simple et tu vas pouvoir te reconnaître dans une ou plusieurs de ces propositions si c'est ton cas. Est-ce que tu souffres d'un manque de légitimité? Est-ce que tu te compares aux autres et que tu as toujours l'impression que soit ce que tu proposes est moins bien, soit en tout cas que tu ne mérites pas la même reconnaissance que d'autres praticiens que tu peux voir, soit tu n'as pas confiance en la qualité de ton travail ou en ce que de ton offre, de ce que tu vas proposer. Tu peux aussi avoir besoin d'une validation extérieure, que quelqu'un te dise que ce que tu fais est bien, mais toi-même tu n'en as pas conscience. Et également, tu peux aussi avoir tendance à te comparer énormément aux autres praticiens et à te comparer évidemment de façon défavorable où tu as toujours l'impression que tout ce que tu fais est toujours moins bien que ce que vont faire tes collègues par exemple. Et un autre aussi signe assez important, c'est que tu vas avoir tendance pour chercher cette légitimité, au lieu de la chercher à l'intérieur de toi, tu vas aller la chercher à l'extérieur. Et ce que je vois le plus souvent auprès de mes clientes, c'est que souvent elles ont tendance à aller la chercher dans des outils, dans des formations. Donc au lieu de te dire j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour me lancer, on va reculer le moment de se lancer en allant chercher une énième formation, un énième outil, comme si le fait d'avoir un outil ou le fait d'avoir un diplôme, entre guillemets, une certification, ça allait enfin t'apporter la légitimité que tu n'as pas aujourd'hui. Le scoop, en fait, quand tu auras ce diplôme, cette certification, tu seras toujours la même personne. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui aura mis un tampon dessus en disant elle est, et puis le certificat que tu vas passer, que ça va changer, puisque le problème ne se pose pas dans tes compétences, le problème se pose plus dans la façon dont tu perçois toi-même tes compétences. Donc déjà, ce n'est pas un problème extérieur, c'est un problème intérieur. Donc comment fait-on? Déjà, il faut arrêter de se comparer et surtout si tu te compares à des personnes, et c'est souvent le cas, hein, je me mets dans le cas, j'en ai souffert aussi, donc c'est tout à fait normal quand on se lance d'avoir ce syndrome, la plupart des entrepreneurs l'ont d'ailleurs, donc tu n'es pas la seule. Arrêtez de se comparer et surtout de se comparer à des personnes qui sont déjà lancées depuis longtemps. Parce que tu sais pas, c'est déjà depuis combien de temps elles se sont lancées, tu connais pas non plus leur galère au début, peut-être qu'elles ont galéré comme toi au début pour trouver des clients. Tout ça, tu le vois pas et les gens n'en parlent pas forcément. Donc déjà, arrête de te comparer à d'autres qui sont à des stades différents. Tu te compares à ta formatrice, par exemple, forcément, tu vas pas avoir les mêmes résultats qu'elle. Ça fait peut-être 25 ans qu'elle est hypnothérapeute ou qu'elle est sophrologue. Donc voilà. Donc déjà, après, remets les choses en perspective. Compare-toi à des gens qui sont au même niveau que toi si tu te compares. Première chose. Après, il est super important et c'est vraiment ce travail-là qui va te permettre de comprendre de dépasser, je veux dire, le syndrome de l'imposteur, c'est d'arriver à vraiment te connaître toi et surtout connaître tes talents naturels. Tes talents naturels, tes compétences, parce que souvent, et c'est surtout vrai si tu es notamment multipotentiel parce que tu as beaucoup de talent et tu penses que tout le monde est comme toi. Ce n'est pas le cas. Je parle en connaissance de cause. En fait, souvent, tes talents, en fait, tu ne vois pas que ce sont des talents. Tu penses que tout le monde ou presque est capable de faire les choses avec la facilité, la fluidité dont toi tu fais preuve. Mais ce n'est souvent pas le cas. Donc déjà, c'est bien de faire un bilan, de faire un point sur quels sont tes talents naturels, quelles sont les choses que tu aimes faire, que tu sais faire. Et moi, dans mes accompagnements, on fait ça au niveau stratégique, mais aussi avec la numérologie qui va nous apporter un éclairage supplémentaire sur tes talents naturels. On le fait aussi également avec un 360 pour voir aussi comment les autres te perçoivent. Et tu as des fois des surprises où il y a des qualités ou des compétences que tu ne penses pas avoir, qu'on te renvoie. Donc très important d'avoir cette partie de conscience, de prise de conscience sur quels sont tes talents. Et aussi,
pour arriver à sortir du syndrome de l'imposteur, ça implique d'avoir une identité et d'avoir un positionnement qui est différent des autres thérapeutes. Parce que si tu te compares, mais que tu es la même, bah, ça ne va pas te rassurer. Donc le but, c'est de connaître ses forces, ses faiblesses, ses talents, pour après avoir une identité différenciante qui va faire que de toute façon, tu auras plus le syndrome de l'imposteur parce que tu apporteras quelque chose d'autre. Tu sais que tu apporteras déjà quelque chose et tu sais que ce sera quelque chose d'innovant, de différenciant, où tu pourras vraiment aider les personnes que tu vas aider. Et puis aussi, n'hésite pas à en parler autour de toi, que ce soit avec ta coach, avec tes collègues, etc. Parce qu'on est nombreuses, hein, et c'est d'ailleurs le syndrome de l'imposteur est souvent très féminin. Les hommes souffrent moins quand même du syndrome de l'imposteur. N'hésite pas à en parler autour de toi, parle-en dans le groupe du cercle des professionnels du bien-être. N'hésite pas vraiment à parler parce que souvent tu verras qu'en parlant, déjà les autres en souffrent aussi, et deux, ils t'enverront une image qui est probablement différente de celle que tu as. Parce que le syndrome de l'imposteur, à la base, c'est vraiment un problème de confiance en soi et de valeur que tu t'accordes qui n'est pas au bon niveau. Hein, c'est surtout ça. Alors après, comment on peut faire? Déjà, une chose très importante, ne te bloque pas, n'attends pas d'avoir la reconnaissance de l'extérieur pour te lancer. N'attends pas d'avoir fait telle formation, d'avoir fait ceci, lance-toi. En fait, le plus important en entrepreneuriat, c'est de démarrer là où on est, de démarrer après d'améliorer au fur et à mesure. Donc certes, peut-être tu vas te lancer, ça ne sera pas parfait, mais c'est pas grave. Par contre, si tu es dans cette logique de t'améliorer, de progresser, etc., du moment que tu as les bonnes bases, on ne te demande pas de tout faire parfait. Souvent, les gens qui souffrent du syndrome de l'imposteur, ce sont des gens qui sont perfectionnistes. Et alors, s'il y a une chose que tu peux afficher dans ton bureau, c'est une citation que je donne vraiment régulièrement à mes clients, c'est « fait vaut mieux que parfait ou pas fait », je rajouterai. Mais surtout, fait vaut mieux que parfait, parce qu'en fait, si tu te bloques et tu ne te lances pas, tu ne vas pas avoir ce qui va faire que tu vas sortir du regard de l'imposteur, c'est-à-dire tu vas avoir des vrais clients qui vont te faire un retour positif sur tes compétences. Et quand tu auras ça, tu verras que tout de suite, ton syndrome de l'imposteur, pouf, il va disparaître. Et c'est pour ça qu'on l'a beaucoup plus au début quand on se lance, qu'après quand on est lancé au fur et à mesure, à moins de lancer de nouvelles activités où tu vas être à nouveau, on va dire, débutant. Mais quand tu es débutant, c'est normal d'avoir syndrome de l'imposteur parce que tu as moins confiance en tes capacités, parce que tu n'as pas encore eu beaucoup de retours de clients, beaucoup de témoignages. Et une autre astuce que je peux te donner, c'est de garder dans un petit fichier de ton ordinateur ou quelque part les témoignages de tes clients et puis de les relire régulièrement. Parce que si tu oublies en fait à quel point tu es utile, c'est bien de les relire et c'est bien de voir qu'en fait les gens ont besoin de temps. Et donc de te lancer sans attendre aussi pour ne pas que ça fasse boule de neige et que en fait la peur s'installe. Autre chose en fait, des fois il y a des mémoires, soit des mémoires karmiques ou des souvenirs qui font que tu te bloques et qui font que justement, merci Delphine, qui font que tu n'arrives pas en fait à dépasser ces peurs-là. Et ça peut être utile déjà d'aller les identifier. Donc moi je fais ça dans mes accompagnements avec la numérologie. On va avoir les nombres qui font appel à des mémoires karmiques. Et si tu sais en fait quel est le souvenir, que ce soit dans cette vie-là, dans une autre ou autre chose, qui va réveiller ce syndrome de l'imposteur, tu peux aussi aller le nettoyer donc avec l'outil de ton choix. Moi, je recommande, parce que c'est ce que j'utilise sur moi, l'EFT, mais tu peux aussi très bien le faire avec un autre outil. Donc, aller nettoyer tout ça, si vraiment ça t'handicape et que tu sens que ça se répète et que tu n'arrives pas à t'en dépêtrer, essaie de le nettoyer de façon énergétique. Donc, il y a la partie technique, garder, relire des témoignages, se lancer, mais il y a aussi la partie énergétique qui va t'aider à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Tu peux aussi également écrire, faire du journaling, ça peut être utile aussi à évacuer aussi ses mémoires, et puis n'importe quel outil, comme je disais, avec lequel tu es familier. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des premiers conseils que je pouvais te donner concernant le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, donc si tu t'es reconnu, que ce soit durant le live ou si tu visionnes cette vidéo après, n'hésite pas à mettre dans quoi tu t'es revenu et comment se manifeste chez toi le syndrome de l'imposteur et qu'est-ce que tu fais le cas échéant pour le dépasser. Si tu as besoin d'aide pour le faire, si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à réserver un appel starter avec moi. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo pour aller explorer les différentes manières dont je peux t'aider à travailler là-dessus lors d'un accompagnement ou d'une séance plus courte. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir!